Et vous avez du mal à comprendre ce qui se passe, en fait, ce qui s'est passé. Et la gouvernante a l'air un peu désolée en disant bah, navré héros, si je vous avais dit ce qui allait se produire, vous n'auriez pas accepté de m'aider. Tu m'étonnes. Explique, c'est quoi ce délire là? Bah, attendez, je suis pas vraiment une menteuse, je vous ai pas vraiment manipulé. En fait, si j'ai fait ça, c'est que c'est bien pour les aider, en fait, les pauvres chéris. Euh, Il y a un peu plus loin, dans le couloir, là, il y a un escalier qui descend au sous-sol. C'est là-bas que les enfants travaillent. Ils travaillent pour justifier, on va dire, le gîte le gîte et leur lit, en fait. C'est comme ça que le clan fonctionne. Mais en fait, c'est surtout, je pense que c'est là-bas qu'ils ont caché ce qu'ils ont volé dans la chambre du général Argos. Personne n'est encore né au courant, mais ça va finir par se savoir, et je veux que vous retrouviez cet objet avant qu'il se fasse prendre et qu'il se fasse punir, soit en étant banni du clan, soit voire pire. Et de même, il ne l'aurait pas ramené. Donc je vous demande à vous, avec vos corps, avec les corps des enfants, d'essayer de retrouver cet objet. Fallait le Et dire. ben, C'est une fieffée salope quand même. Anthony, surveillez votre langage quand même. Oh, pardon, héros. c'est une Ouais. fille, alors. Je fais ça pour les enfants, avant tout. Je n'y tire aucune satisfaction à cette situation. C'est pour, Ouais, il manquerait plus que ça. c'est pour préserver, c'est pour aider les enfants, pour qu'ils aient le moins d'ennuis possible. Ok, ça me va. Seul. Du coup, vous n'avez plus vos capacités de héros. J'ai devant vous certaines stats que je vous donnerai. Alors il y en a que très peu, vous en avez 2 chacune, hein, donc j'en parlais comme ça. C'est juste que à partir de maintenant, vous avez ce que j'appelle des points de connexion. C'est-à-dire que quand vous allez subir soit des dégâts, soit des effets de peur, parce que vos peurs infantiles vont, vont être mis à rude épreuve pour ce qui va se passer dans les sous-sols. Tu sors pas un clown? Pardon? Tu me sors pas un clown, hein? Non, non, je te sens pas un clown. Et vous avez donc tous l'équivalent de points de vie, mais là c'est des points de connexion. Et quand ces points de connexion tombent à 0, vous quitterez le corps de l'enfant. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour réaliser votre mission. Donc elle vous montre l'escalier en disant il faut que vous descendiez là et que vous retrouviez l'objet que les enfants ont volé au général Argos. Et il s'agit d'une clé en or. Il faut absolument que vous la retrouviez. C'est parti. Vous descendez du coup les escaliers. Pas hyper rassuré. Le lieu est quand même assez sombre. Beaucoup de toiles d'araignée. À peine éclairée, la pénombre est quand même assez inquiétante, même si vous avez l'impression de vous souvenir un petit peu de cet endroit, les souvenirs de l'enfant essayent de vous rappeler quelque chose, mais c'est assez compliqué. Arrivé en bas, il y a un homme très costaud, à l'air patibulaire mais presque. A l'air pas forcément sympathique, qui bloque le chemin. Et il dit: qu'est-ce que vous faites là, vous quatre? Vous faire effondrer un mur vous a pas suffi? Allez, foutez le camp, je veux plus vous voir. On doit travailler, on nous a envoyé travailler. Oui, vous avez vachement bien travaillé la dernière fois, hein. Vous avez fait que des bêtises. Promis, ce coup-ci, on fera rien de mal. Ah, excuse-moi, du coup, Pierre, j'ai pas entendu, ça a coupé. Je disais justement, on nous a envoyé se rattraper en fait. Vous rattrapez? Ouais, et qu'est-ce qui me prouve que vous allez vraiment y arriver? Ben, on vous le promet. Si on veut manger, on n'a pas le choix, hein. Ça, c'est La nourrice nous dit en fait, on doit remonter en ayant effectué un bon travail, sinon elle ne nous donnera pas à manger. C'est peut-être ce que vous mériteriez, mais c'est peut-être ce que vous mériteriez, mais ça me plairait encore plus si vous
si je vous laisse passer et que vous fassiez encore plus de bêtises, au moins je suis sûr qu'après vous seriez viré du camp. Allez, je vous laisse passer et surtout, pas de bêtises, j'entends tout. Si j'entends le moindre bruit suspect, je reviendrai vous chercher et je vous sortirai d'ici par la peau des fesses. D'accord. D'accord. Et Tac. Il vous ouvre le chemin sur une immense réserve souterraine. Tac. Elle vous provoque un petit frisson parce qu'elle vous rappelle, le passé des enfants, en fait, la peur que vous avez eue la première fois que vous êtes descendu, les travaux que vous avez effectués ici, pas forcément avec votre consentement. Et du coup, je vais vous demander à tous les quatre, s'il vous plaît, un jet de sang qui correspondrait. Je suis en train de composer le 39-19. Quoi? Non, c'est pour les enfants se maltraiter. Ah, d'accord, ok. Un jet de quoi, t'as dit? Un dé de sang. Eh ben, félicitations. Donc vous arrivez tous à garder votre calme face à cette situation. Et vous constatez qu'il y a 2 enfants qui sont présents dans cette pièce. Il y a une fille qui s'appelle Amicia qui est en train de porter des caisses en se parlant toute seule. Et il y a un jeune garçon qui s'appelle Rodar qui est en train de flâner sur un tas de bois en fumant la pipe. Salut. Alors Moi, je vais voir Roda. Ok. Ah, je sais pas, je pensais qu'ils nous entendaient d'ici, mais je disais ça fait à tout le monde. Ah oui, d'accord, ok. Et en entendant ton salut, Amicia, elle se retourne, elle s'arrête quelques secondes avec sa caisse sur le dos et dit « Salut !» Et elle repart. Rodar te voit arriver, Piri, enfin Matt. Ouais, c'est ça, Matt. Et il dit « Ah tiens, vous êtes revenus, vous. On vous a autorisé à revenir. » Ouais. Mais toi, tu fais quoi? Tu fais une pause? Tu risques pas de te faire gronder par Ouais, des je chiens? fais une pause, ouais. Je vais demander à Amicia de faire mes tâches parce que là, tu vois, j'ai besoin de me détendre un petit peu là. Il prend une bouffée à sa pipe en crachant un peu de fumée. T'as pas peur que le gardien vienne et s'en rende compte? C'est Yabal. Yabal, c'est un gros abruti. J'en fais ce que je veux de ce mec. Et au fait, félicitations pour votre petit coup de la dernière fois. Le mur qui s'est écroulé là, bien joué, hein. Bravo. Hein. Merci. Et au fait, tu l'as gardé? Qu'est-ce que j'ai gardé? Ah, tu sais, ce qu'on a ramené, quoi. Ah oui, votre petit trésor de la dernière fois là. Oui, il doit être. Attends, où est-ce que je l'ai rangé? Oui, je crois qu'il est dans un des tonneaux là, sur ta gauche, Matt. Ouais. Et où ce mur effondré? Le mur. Alors, en vous baladant un peu, vous remarquez qu'en effet, qu'au fond de la pièce, au fond à droite, il y a un mur qui est écroulé. Je peux aller le voir. Bien sûr. Il y a certains souvenirs qui te reviennent où en effet tu te revois tous les quatre passer, revenir en fait derrière le mur en fait et le mur qui s'était écroulé derrière vous. Et tu constates que ce sont de solides pierres qui se sont écroulées, mais qu'il y a peut-être un passage que vous pourriez peut-être vous faufiler à travers les pierres. Je peux... Ouais, je voudrais bien voir s'il y a moyen de passer, ouais. Tac. Cindy. Oui, dis-moi. Tu m'as appelé Cindy. Non, parce que... Oui, non, j'allais appeler les autres persos, en fait. C'est pas moi, Cindy? Non, toi, c'est Sarah. Ah ouais, c'est plus facile pour moi. Ouais. Je vais dire les noms, ça va être plus simple. Clécia, Warren, je vais juste vous demander ce que vous faites.
Eh ben, est-ce que je peux regarder les tonneaux que le gamin a montré, a Bien cité? sûr. Ouais. Je crois que Pierry, tu voulais suivre également pour faire la même chose ou tu voulais faire autre chose? Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait un peu discrètement, sans qu'il s'en rende compte, le gamin, qu'il se dise pas, on C'est récupère pour le ça. truc et. Je vais- Et ben moi, je continue de lui parler en mode, je sais pas, ouais, t'as bien raison de faire une pause, D'accord. t'as, t'as... Tu, tu- j'occupe et pendant que Kessia, elle fouille. Ouais. D'accord, ok, très bien. Warren, Anthony, tu fais quoi pendant ce temps, toi? Euh... Bah, je jetterai bien un autre coup d'œil à la pièce avant de rejoindre Sarah. Enfin, Adras. Jeter un coup d'œil à la pièce où vous êtes, là, tu veux dire? Ouais, je sais pas s'il y aurait pas Tu... des tu, fois que je trouve quelque chose, je sais pas. ouais, tu vois autour de toi que c'est clairement un immense cellier, en fait. Alors, certes en mauvais état, mais il est là pour stocker de la nourriture. Il y a des vieux livres, euh, il y a des fûts qui ressemblent à des fûts de bière ou des fûts de vin, ce genre de choses. Et même si tu as l'impression de... Même si tu n'as jamais mis les pieds ici, tu as l'impression qu'il y a une autre pièce, une espèce d'alcôve qui est un peu plus basse là où tu te trouves, Ah, que tu n'avais pas vu en rentrant. eh bien, je m'approche. Je te mets ici pour l'instant, je te décris juste... l'alcôve est extrêmement sombre et tu... T'hésites à deux fois avant de rentrer parce qu'il y a, il y a très très peu de lumière. Il y a juste une torche qui brûle un peu, mais il y a très peu de lumière. Sarah, donc tu veux essayer de te glisser entre les pierres. Oui. Tu te faufiles. Tu galères un petit peu à cause de ta grande taille et tu finis par aboutir à l'autre côté d'une pièce qui est éclairée par les torches qui se trouvaient là où tu étais précédemment. Mais sinon, cette pièce est complètement plongée dans un noir assez obscur et ça t'effraie pas mal. Donc je vais te demander un jet de sang, s'il te plaît. Ah. Tu as un petit cri de peur qui te fait un peu peur, ce qui va te faire perdre un point de connexion. Donc je les note. Hein. C'est quoi un point de connexion? Ah oui, avec les petites. Ouais, D'accord. c'est ça. On a combien de base? Tu nous le dis Oui, ou pas? ouais, tu en as 5, toi. Donc là, t'es à 4. Ah oui, on n'a pas Non, tous vous n'avez le pas même. tous le même nombre de points. Ok. Piri, tu es en train de discuter avec Rodar. Clécia, donc tu as 4 tonneaux devant toi. Lequel tu essayes d'ouvrir et de fouiller. Je peux observer un petit peu les quatre. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre eux? Alors, sur les 4, il y en a un dont l'odeur qui se dégage est assez suffocant. Il te porte un peu au cœur. Il y en a un qui a l'air de déborder, mais difficile de savoir de quoi il déborde, si c'est de l'alcool, de l'eau ou un truc comme ça. Et les deux autres, ça va être difficile sans les ouvrir de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Ben, celui qui a une odeur qui dégoûte là. Hein. Tu Regardez celui-là. Tu soulèves le couvercle et tu remarques que c'est un tonneau qui est rempli à ras-bord de fumier. Mhm. Du fumier. De fumier, Du fumier. je pense. T'es lancé un petit avion en papier, tu l'as même pas vu. Ah non, je l'ai pas vu, non. Et je suppose, faut que je mette les mains dedans pour chercher s'il y a la clé au fond. Ah bah moi je suppose rien, je te dis juste ce qu'il est. Ça doit être ça la peur. Le deuxième, il déborde de quoi? Je peux regarder? Ouais, le deuxième, tu t'arrives pas trop à savoir et ça a l'air d'être de l'eau. Tout simplement de l'eau, le tonneau en est comment on appelle ça,
le couvercle flotte, flotte dessus tellement il y a d'eau, et en enlevant le couvercle, tu vois qu'il est rempli d'eau. L'eau est assez claire, et, Donc, je vois. et tu vois qu'il n'y a rien dans ce tonneau. Et je peux ouvrir le couvercle des deux autres ou ils sont fermés? Ils sont ouverts. Je vais regarder les autres. Hop. Tu soulèves les deux autres couvercles, et il y en a un il te dégoûte énormément tous les deux, puisqu'il y en a un qui est rempli d'abats, qui a l'air d'être des abats de cochon. Ah, de l'eau. Et, Non. et le dernier, qu'importe ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est juste un amas d'insectes et d'asticots qui se repaissent de ce qu'il y avait à l'intérieur du tonneau. Tu veux pas tirer plus d'infos au gars, toi? Si. Moi, je lui demande, au fait, je me rappelle plus, on l'a mis dans quel tonneau? Oh bah attendez, moi les gars, moi vous m'avez dit que vous l'aviez caché là, après je me suis pas amusé à fouiller, hein. Vous vous doutez bien que s'il y avait une clé à l'intérieur, si j'avais su dans quel tonneau il était, j'aurais fait un minimum d'efforts pour la récupérer et vous la piquer. Il recrache Au un fait, peu. j'ai un trou de mémoire. Tu te rappelles ce qu'elle ouvre, cette clé? Ah ça vous avez pas voulu me le dire, mais à mon avis, une clé en or comme celle-là piquée au général Argos, si c'est pas sa clé de sa salle au trésor, je sais pas ce que c'est, hein. Et la salle au trésor, elle est où? Elle est dans sa chambre? Non, elle est dans le... Bah, attendez, vous découvrez le château ou quoi? Elle est dans la partie sud du château. Là-dessus, je peux entendre la conversation ou pas? Ouais, tu l'entends, ouais. Et dis donc, du coup, je lui dis, mais comment ça se fait que t'en saches autant alors qu'on est censé t'avoir rien dit? Parce qu'au début, il savait pas ce qu'on avait caché. Et là, il a l'air d'en savoir un peu beaucoup, vous trouvez pas? Non, mais... Il pose sa pipe, il descend de ses bûches, et il dit vous voulez que j'appelle le garde pour qu'on règle le problème? Parce que moi je suis quelqu'un d'exemplaire ici, alors que vous, je crois avoir compris que vos têtes sont un petit peu sur le point de tomber. Pourquoi Ouais. tout de suite en venir au garde? Voyons. Sans, tu joues les grands frères, toi, mais je suis pas sûr que tu sois très doué pour ça. Y a pas de je joue les grands frères, mais tu m'as l'air louche. Écoutez, vous Comment voulez ça votre... se fait que t'en sais? Oui. Comment ça se fait que t'en saches autant? Et pourquoi tu menaces d'appeler les flics parce que je pose des questions? C'est que tu nous l'aurais piqué, puis tu veux juste te marrer à nous voir fouiller dans des tonneaux remplis de merde? Excuse-moi. T'es un peu plus malin que la moyenne, toi, quand même. Toi, mon bougre, tu as une sale drogne. Allez, je voulais juste m'amuser un petit peu avec vous. C'est dommage, j'étais à ça de voir la petite plonger dans un des tonneaux. Ça m'aurait bien fait rire. Non. Votre clé, vous l'avez planquée plus loin dans le sous-sol avant que le mur s'effondre. Bah, je crois qu'il y a une de vos potes qui essaie d'y aller là en ce moment. Et c'est justement, on va dire, à ce moment-là que vous avez entendu le petit cri de Nadras retentir de là où elle est partie. Eh ben, J'ai pas un effet de cri là. Je fais ah. eh ben, on va aller voir. Enfin, je vais aller voir ce qui se passe du coup. D'accord. On vient juste d'entendre le petit cri là. Quel trésor. Vous essayez de regarder comme vous pouvez et vous arrivez difficilement à distinguer qu'en effet Nadras est bien de l'autre côté de l'autre côté du mur, et elle a l'air un petit peu tétanisée devant dans cette pièce sombre. Oh, tu peux pète. Eh ben,
bah du coup, je sais pas, on s'approche d'elle. Alors, l'enchevêtrement de pierres qui se sont effondrées vous permettra pas. Il y a Clécia qui peut éventuellement la rejoindre, mais vous les gars, vous pourrez pas passer. Le- Ah, j'ai vu. Ok, tu y vas. Hop, tu passes, hop, au milieu des pierres et vous vous rejoignez toutes les deux et vous tenez un petit peu comme ça, un peu inquiète, mais bon, vous êtes l'une avec l'autre, donc vous vous dites que ça peut bien se passer. Et vous voyez qu'il y a une petite gorge sur la droite qui continue un peu plus loin. Chic, chic. Chic chic, c'est ça que t'as dit. Bah, On y allons-y. va? Qui passe en première? Ah, j'ai l'impression que je suis nulle au dé. Mais bon. J'y vais. Ouais. Vous avancez timidement, ou du moins tout doucement, comme pour essayer d'éviter de réveiller quelque chose. Au bout de quelques minutes de marche, vous arrivez sur une pièce qui ressemble à une crypte, soutenue par quatre colonnes, et il y a 2 tombes. Eh ben, je vais en regarder une. Alors, laquelle? Ah, il y a quelque chose qui les différencie? Pas spécialement. Elles ont l'air d'être fermées plus ou moins de la même façon. Bah, celle en haut à gauche, là. En haut à gauche? D'accord. Ouais. Tu pousses ce qui ferme le tombeau, et il y a à l'intérieur un squelette en armure qui te surprend. Donc je vais te demander un jet de sang, s'il te plaît. Il te surprend, mais tu te ressaisis assez vite, presque limite, t'allais par réflexe mettre un coup de poing en fait pour te montrer que t'as pas peur. Et tu regardes de manière un peu plus précise ce squelette en armure qui porte un bouclier, et sur le haut de la tombe il est marqué Général Touros, premier dirigeant de l'armée du clan du Renard Bleu. Mhm. Je vais fouiller un peu, voir si il y a une clé cachée dedans. Tu regardes rapidement et il n'y a pas de clé, mais par contre il y a un long texte qui est écrit sur le bouclier. Eh ben, je le lis, si je peux le lire. Et alors il est un peu effacé, mais ce texte explique que le général Touros, du coup, qui a été enterré ici, avait découvert à l'époque que le roi Léos avait fait en sorte que le clan du Renard Bleu et du Faucon Rouge s'entretuent en fait, et que les années de guerre qui ont suivi sont à cause de lui. Il y a un long texte qui explique ce que le général Touros avait découvert à ce sujet à l'époque. D'accord. Qui avait fait en sorte que Le roi, on fait en sorte Que le les... roi... Ouais, vas-y, excuse-moi. qui a fait en sorte que ça, les deux clans se déchirent. Eh ben, on passe à la suivante. Vous ouvrez toutes les deux la deuxième tombe. Là, il n'y a pas de corps, mais par contre, vous trouvez quelques colliers, un tableau assez classique et une clé en or massive. Eh ben, allez. On ramasse la clé. Ok. Et vous repartez, j'imagine, du coup. Et quoi, il y avait une clé, quelques colliers. Quelques colliers et un tableau. D'accord. Il représente quoi, le tableau? Ça a l'air d'être un noble. Mhm. Eh ben, en jetant un coup d'œil dans la pièce, on voit qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien de plus. La crypte a l'air d'être Tour. abandonnée depuis un certain temps. Observez plus le tableau pour me rappeler un peu de ses traits de visage. Je te dis que ça pourrait être n'importe quel noble. Il a pas de traits ressemblant à quelqu'un que tu as déjà croisé depuis que tu es arrivé ici. Bon, on s'arrache. Très bien. Je dirais
Je dirais que ma théorie du clan uni qui s'est déchiré tient la route. Hein. Vous ressortez difficilement et vous montrez discrètement à vos compagnons que vous avez trouvé la clé. Et Rodard vous pose la question en disant alors? Moi, je vais lui faire croire qu'on l'avait pas retrouvé. Mais bon, c'est pas bête aussi, toi. On fait style, on n'a rien touché, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? On fait style qu'elle y est plus ou est-ce qu'on fait style on a vérifié, elle est toujours là, quoi. Bah, j'ai peur que si on lui dise qu'il y ait plus, comme c'est parti un peu en sucette tout à l'heure, peur qu'il se sente un peu visé et puis qu'il nous cherche des noises. Alors que si on lui dit qu'elle est toujours là, on a juste vérifié. Ouais. Donc vous décidez de dire que vous l'avez laissée en place? Ouais, Ok. ouais. Ouais. Donc vous lui dites ça et il dit ok très bien, donc je continue à veiller dessus, c'est ça? Et à raconter des bêtises à ceux qui essayent de vouloir la récupérer. On y compte bien. Ok, très bien. Merci d'avance. Oui, bah, je serais bien tenté de vous dire merci, mais j'aurais pu me marrer un petit peu plus si vous m'aviez laissé jouer un petit peu plus avec Cindy, mais bon, tant pis. Je crois que c'est exactement la réaction qu'elle aurait eue. Et abuse pas trop de la gentillesse de la petite là qui porte la caisse. Ah bah regarde, elle a déjà fini de travailler. Et en effet, elle est sur sa caisse, elle a les pieds qui ballottent comme ça, et vous voyez qu'elle parle un peu toute seule. Elle est bien cette petite, on peut lui demander plein de trucs. Et si on va lui parler à elle, justement, elle est autiste un peu, non? Non, pas spécialement, elle est juste un petit peu dans son monde, on va dire. Et bon, bah, j'aimerais bien aller lui parler. Ouais. Ok, très bien. Hop, vous allez la voir, et en effet, la petite vous voit arriver, et dit, vous n'avez pas beaucoup travaillé aujourd'hui, tous les quatre, hein? Et on dirait qu'il n'y a que moi qui bosse ici. Oui, c'est vrai, c'est ce que j'allais te demander. Ça va comment il s'appelle l'autre? Rodard. Rodard, il abuse pas trop de tes services Bah, un petit peu, mais comme c'est un garçon, je peux difficilement dire non. Hein, donc, mais vous êtes. En quoi le fait que un garçon t'oblige à dire oui? Bah, il est grand, il est costaud, il peut me faire mal. La tête de sang. On va y défoncer sa gueule à l'autre. Hein. Et vous êtes venu, si vous n'êtes pas venu pour travailler, vous êtes venu pour faire quoi? On est venu voir si tu allais bien, justement. On s'inquiétait que de te savoir toute seule avec Rodard. Oh, mais c'est trop. Oh, mais vous êtes adorable, c'est trop gentil. Je savais pas que vous saviez que vous étiez comme ça. Bah écoute, si. Je dirais à mes copains que vous êtes gentils, comme ça ils viendront pas vous grignoter les orteils la nuit. C'est qui Tes tes copains? copains. Bah, c'est mes copains les rats, et tu vois en effet qu'il y a un rat sur la caisse qui a l'air de faire sa petite vie tranquille à côté de la petite. Et t'arrives à leur donner des ordres? Ou c'est juste pour nous faire marcher? Bah, non, je leur donne pas des ordres, c'est pas mes serviteurs, mais je leur demande des fois de m'aider et ils m'aident un petit peu. Et genre quoi? Bah des fois, Ouais. elle regarde comme ça, que fais attention que Rodard ne regarde pas, et dit des fois je leur demande de porter les caisses à ma place. À ce point-là? Bah, Et elle y arrive? Bah, Petite bête? Bah, elles sont assez nombreuses et comme personne les aime vraiment à part moi, bah des fois elles me donnent un coup de main. C'est génial. C'est vrai, tu trouves que c'est génial parce que De ça. tu trouves que c'est génial parce que tout le monde, moi je pense que tout le monde trouverait ça trop bizarre et il me traiterait de sorcière et il me mettrait au bûcher. Non, je te trouve formidable. Et tu vois elle rougit un petit peu, tu sais, elle est un peu gênée d'entendre tout ça. Oh, bah, merci. Hein. Bon, allez, on te laisse tranquille. À bientôt. Eh ben, au revoir, à bientôt et soyez gentils. Hein. Et si on a besoin
des services de tes petits compagnons, on peut te retrouver où? Tu dors au dortoir? Je suis au dortoir ou sinon je travaille ici. Ok, et ben à bientôt. Tu voulais dire quelque chose, Sarah? Non, je voulais. Oui, non, bah du coup, on la croise plus tard, c'est ça? Ça fait peur. Non, non, il lui a juste dit au revoir en lui demandant si, où est-ce qu'il pourrait la retrouver si... vous voulez. Ah, ok. Non, je tombe, je vais pas prendre l'initiative là, parce que D'accord, ok. je risque de m'endormir bien ma phrase. Vous repassez devant le garde qui vous regarde d'un air assez suspect avec un regard bien noir en disant vous avez fini vos tâches tous les quatre? Ouais, on a Ouais, rangé. Ouais, ok, très bien. Ça va pour cette fois. J'espère que vous continuerez comme ça, hein. Sinon vous ne deviendrez jamais des héros, hein. Ouais, monsieur. Oui, monsieur. Remontez à l'étage et vous retournez au dortoir où vous étiez et la gouvernante vous voit arriver et dit vous avez trouvé la clé? Qui nous demande? La gouvernante. Peut-être Ah. pas. Peut-être, mais vous voulez en faire quoi? Bah la rendre au général, quelle question? Vous voulez pas en Qui faire un usage? avait perdu une clé? J'ai pas entendu ta question, excuse-moi. Qui c'est qui vous a dit qu'il avait perdu une clé? C'est les enfants qui m'ont dit qu'ils l'ont volé. Ah. Ah. Vous savez, ça se vend beaucoup à cet âge-là. Et vous êtes sûr de ne pas vouloir en faire un usage personnel, hein? Non, non, moi ce qui m'importe c'est le bien, c'est le bien-être des enfants. Que si vous l'avez, je vous demande de me la donner et je vais la remettre directement dans la chambre du général. Non, on l'a pas retrouvé malheureusement, mais on continuera de chercher demain. Vous avez pas retrouvé la clé? Non, mais on y retourne. On y retourne. À tout à l'heure. Ok, bah dépêchez-vous, s'il vous plaît. Et là, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a dans cette salle d'armure avant qu'on rende la clé, en fait. Dans cette salle d'armure. Bah, dans cette salle au trésor, en fait, Ah, on ok. volera peut-être pas grand-chose, voire rien du tout, mais je veux m'assurer de ce qu'elle contient avant de rendre la clé et de pas pouvoir y accéder, quoi.